Je suis Xumian. Il y a 3 jours, Li Tiank, du groupe Lichi, m'a fait sortir de Fengdao. Monsieur Li, cet endroit est assez éloigné du centre du bidonville. La plupart sont des fous. Elle a été envoyée ici il y a 3 ans. Elle a 21 ans. Aucune information spécifique. Elle doit être une sans-abri. Diagnostiquée schizophrène. Non. Ah. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Sœur. J'ai tué quelqu'un. N'aie pas peur. Tiank, ils ne pourront plus jamais te faire de mal. La neige tombe si joliment. C'est vraiment magnifique. Sœur, non. Ce sera elle. Assistant Meng, pourquoi avoir absolument choisi une folle dans les bidonvilles? Tu oses te mêler des affaires de Monsieur Li? Tu ne tiens pas à ta vie? Oui, Monsieur Li, qui est cette personnalité importante? Je n'aurais jamais pensé pouvoir quitter cette île vivante. On nous a affectés au Jardin des Roses. C'est plutôt une bonne chose. Nous n'avons qu'à nous occuper d'une seule petite, bien qu'elle ait un problème mental. Elle ne fait pas de bruit tous les jours. Assise là, l'air perdu, elle est facile à gérer. C'est vrai. Li Tiank, 25 ans. Le jeune maître du groupe Li. Il est impitoyable. Nombreux sont ceux qui s'enrichissent grâce à lui. Ceux qui le détestent au point de tenter des assassinats sont aussi nombreux. Ceux qui commettent des erreurs à ses côtés finissent très mal. Je ne suis pas folle. C'est juste qu'avant de savoir pourquoi on m'a sorti de l'île de Fengdao et dans quel but, je dois juste manifester quelques symptômes. Sinon, s'il me démasque, ça ne se passera pas bien. Oh là là, ma petite demoiselle, tu es vraiment folle. C'est pas comme ça qu'on joue à la balançoire. C'est comme ça que vous vous occupez d'elle. Pardon, jeune maître. C'est notre faute. Que je ne vois plus jamais ces deux incapables. Oui. Désormais, quand Monsieur Li viendra, vous n'aurez pas besoin d'entrer pour le servir. Oui. Désormais, quand Monsieur Li viendra... Alors, je vais continuer à être placée ici. Pourquoi le PDG d'un grand groupe financier aurait-il besoin d'une folle comme moi? Elle lui ressemble vraiment. Qui est elle? Une ennemie ou une ancienne amante? Oui, c'est vrai, elle ressemble beaucoup à Mademoiselle. À cette époque, Mademoiselle est tombée malade, et elle était aussi calme. Même en partant, elle était très élégante. Quand elle est morte, elle n'avait que 20. Et 1 an, Les examens de routine de cette demoiselle ont déjà été faits. Il n'y a aucune maladie contagieuse, ni aucune agressivité. Vous pouvez être avec elle sans problème. De plus, nous n'avons trouvé aucune information sur son identité. ce n'est pas important. Ce n'est qu'un substitut. Pourquoi aurait-elle besoin d'une identité? Il semble que ce soit très probablement une ancienne maîtresse. Donc, je ne suis destinée qu'à être un simple substitut pour le reste de ma vie. Vous pouvez descendre. Je vais dormir un peu ici. Qu'est-ce qu'il veut dire par dormir un peu? Que se passe-t-il? Retenez bien ceci. À partir d'aujourd'hui, vous appartenez à Li Tiank. Ce n'est pas vrai. Devant une patiente souffrant de troubles mentaux, il se déshabille? N'est-ce pas un pervers? Ne te déshabille pas. Non, ne te déshabille pas.
Arrête de te déshabiller. Non, je dois vite m'enfuir d'ici. À peine échappé d'un piège, je tombe dans un autre. Le PDG du premier conglomérat, le plus puissant, s'intéresse aux malades mentaux. C'est dingue. Sauter n'est pas le plus difficile. Le plus dur, c'est de ne faire aucun bruit pour ne pas être rattrapé tout de suite. Tant pis, je vais essayer. Comment a-t-il pu prendre sa douche aussi vite? Tant pis. Pourquoi es-tu venu ici? Au pire, c'est la guerre totale. Sans mon ordre, tu oses t'enfuir? Je te briserai les jambes. Tu comprends? J'ai oublié. Tu es folle. Même si je te le dis, tu ne comprendras pas. Alors, que ce soit la guerre totale. C'est bon. Sœur, sèche-moi les cheveux, s'il te plaît. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il veut de moi, au juste? Écoute, je te le dis qu'une seule fois. La prochaine fois, si je te demande de me sécher les cheveux et que tu ne le fais pas, je te couperai tes jolis doigts, un par un, et je les donnerai au chien. Malade. Alors celle qui est morte, c'était sa sœur. Je suis la remplaçante de sa sœur décédée. Tant mieux. Au moins, il ne fera rien de mal. Serre-moi. Ce petit fou est vraiment insupportable. Il ne comprend rien à rien. Ma sœur, quand tu es partie, je n'avais que 9 ans. Je n'avais rien à te donner. Maintenant, j'ai 25 ans. C'est pareil. Je n'ai toujours rien à te donner. Ma sœur, comme quand j'étais enfant, peux-tu me tapoter? Ça c'est mieux. Merde. Ça démange tellement. Il a une belle gueule, mais pourquoi est-ce si sanguinaire? Continue de tapoter. Ma sœur. J'ai tué quelqu'un. Sœur? Non.
Putain, ça fait trop longtemps que je n'ai pas touché une femme. Comment ça se fait que je sois attiré par une folle? Ça me réveille, et elle dort si profondément. Aïe monstre. Enfin parti. Ça fait si mal. Aujourd'hui, encore quelques députés ont dit n'importe quoi devant les médias. Ils prétendent que vous voulez manipuler l'économie du PIA et que vous voulez la détruire. La manipulation, c'est certain. Mais dire que je veux la détruire, c'est faux. Débarrassez-vous d'eux. Compris. Au fait, trouvez-moi une femme. Une femme? Quel genre de femme? Majeure. Propre. Volontaire. Compris? Oui, président Lee. Bizarre. Le président Lee cherche une remplaçante pour sa sœur. Dès qu'il sort, il veut une femme. C'est logique. Quelque chose ne tourne pas rond. On dirait bien que je vais devoir observer ce monde que je n'ai pas vu depuis 3 ans. Et aussi ces membres de la famille que je n'ai pas vus depuis 3 ans. Oh là là, mademoiselle. Ah. Hé, le jeune maître n'est pas venu depuis plusieurs jours. Va-t-il venir aujourd'hui? Probablement pas. J'ai entendu dire que le jeune maître devait assister à un banquet dans une ville voisine ce soir. Pas le temps de retourner à Didu. Encore moins ici. Li Tiank ne reviendra pas, hein? Alors c'est parfait. Mademoiselle, un petit encas. Haha. Je suis un petit papillon. Ah ah ah. Vol. Vol. Hé, mademoiselle, mademoiselle. Je suis une petite abeille. Mademoiselle, mademoiselle. La cuisine n'est pas un endroit pour jouer. Sortez avec maman E. Mademoiselle, mademoiselle. Je veux voler. Je suis une petite abeille. Petite abeille. Petite abeille. Oh là là, petite abeille. Mademoiselle, la cuisine n'est pas un endroit pour jouer. Sortez avec maman E. Non, je veux voler. Allez, on y va. La dose de ce médicament leur suffira pour dormir 5 heures. Le goût de la liberté. Mademoiselle, nous sommes arrivés. 58 yuan. C'est votre maison? La maison de vos ennemis. Papa, je vous en supplie. Ne me renvoyez pas, d'accord? Je suis votre fille. Je vous le rendrai une fois grande. Papa, je vous implore, ne m'envoyez pas au bidonville. J'en mourrai. Les choses étant ce qu'elles sont, je ne te cacherai rien. Xiaoxing subira un malheur à ses 18 ans. Tu es venu dans notre famille Shu juste pour prendre sa place. Que tu le veuilles ou non, tu dois partir aujourd'hui. Xumian, au départ, je ne voulais pas que tu partes si tôt pour prendre sa place. Mais qui t'a demandé de plaire à Feng Shenjun? Il t'a donné des lettres d'amour, t'a déclaré sa flamme et t'a poursuivi éperdument. Oh là là, regarde-moi ce visage. Tous les hommes aiment les filles comme toi, n'est-ce pas? Ces aguicheuses faussement innocentes. Xiaoxing, nous sommes des sœurs, on a grandi ensemble. Des sœurs? Tu oses dire ça? Tu n'es qu'un bébé abandonné. Notre famille Shu t'a élevé pendant 18 ans. Il est temps que tu nous rendes l'appareil. Pouvoir me protéger, moi, Shuxing? C'est ta chance. Xiaoxing. Oh, papa, envoie-la loin.
Elle est énervante. Papa Shuxing, je suis de retour. Votre cauchemar commence. Papa, maman. Maman, pourquoi vous rentrez à cette heure? Et toi, pourquoi tu rentres si tard aussi? On en parlera à l'intérieur. J'ai entendu dire que tu es allé au groupe financier Lee aujourd'hui. Oui. Dommage, je n'ai pas vu les Tiank. Mais ce n'est pas grave. La personne qui m'a reçu va me recommander vivement. Je le rencontrerai un jour. Bien joué. Shaoxing, tu ne sors pas avec Shenzhen? Maman, comment ça? Il est avec le groupe Lee comparé, au premier groupe financier, du Paysa. On est des riens. Tu as de trop grandes ambitions. Comment oses-tu t'intéresser à Li Tiank? Tu es vraiment une tête brûlée. Bon, ça suffit. Ne la décourage pas. Tu la démoralises. Maman, tu ne m'encourages jamais. Tant pis. Je vais prendre une douche. Je ne mange plus. Ah. Papa, maman. Shaoxing. Ah, papa. Maman, maman, regarde. Est-ce que quelqu'un s'est introduit en douce aujourd'hui? Non. Nous étions à la maison tout le temps. Comment quelqu'un aurait pu entrer? Rien d'anormal ne s'est passé. Non. Tout est comme d'habitude. Bien, vous pouvez y aller. Et si c'était Chumian? Maman, ne prononce plus ce nom. Ça fait 3 ans. Elle devrait être morte dans les bidonvilles depuis longtemps. C'est justement parce qu'elle est morte que... C'est sûrement Chumian. Elle s'est sûrement transformée en fantôme pour nous tourmenter. Ça suffit. Et alors, si elle est revenue? Quand elle était vivante, c'était une bonne à rien. Morte, elle ne peut faire que de petites manigances. Ça prouve qu'elle est toujours une incapable, même en fantôme. C'est vrai, maman. Avoir peur d'une Chumian, c'est ridicule. Mais papa, si ça se reproduit tous les jours, c'est assez agaçant. Alors, et si on trouvait un maître pour faire un cercle magique, pour que l'âme de cette garce soit à jamais emprisonnée dans les 10 à 8 enfers? Elle est déjà morte. Et tu veux encore emprisonner son âme? C'est trop cruel. Ça nuirait à notre karma, non? Regarde-toi, si indécis. Heureusement que ma fille ne tient pas de toi. Sinon, qu'est-ce que ce serait devenu? Je vais tout de suite contacter le maître. Tu penses me faire peur? Tu peux toujours rêver. Chumian, que tu sois vivante ou morte, tu seras toujours sous ma coupe. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de gens normaux. Ça fait vraiment du bien. Seulement, sans papier d'identité maintenant, je suis totalement clandestine. J'imagine que ce sera difficile de m'établir. Mais la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a toujours plus de solutions que de problèmes. Je trouverai forcément un moyen de survivre. Par contre, je peux pas rester trop longtemps près de Li Tiank. Cet homme est une vraie bombe à retardement. Frère Sheng, je dois dire, vos faux papiers sont tellement bien faits. Même les dieux ne pourraient pas faire la différence. Incroyable. Vraiment incroyable. Hé, regardez. C'est une interview de Shuxing.
Alors, Shuxing, vous vous êtes démené pendant 1 mois pour finalement obtenir le don du groupe Feng pour les enfants africains. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Oh, ne dites pas ça, comme si tout le mérite n'était dû qu'à moi seule. En fait, le consortium Feng a toujours fait de la charité. Moi, j'ai juste vu que ces enfants africains souffraient trop. Ils ne pouvaient même pas aller à l'école. Je n'ai fait qu'intervenir pour les mettre en contact. C'est tout. Ces 3 dernières années, Xu Xing et Xu Zhengming se débrouillaient plutôt bien. Frère Cheng, Là-bas, cette fille est pas mal. Vraiment pas mal. Si je ne peux pas coucher avec Shuxing, Je peux coucher avec elle. mademoiselle, vous avez commandé tout ça toute seule? Vous allez pouvoir tout manger? Voulez-vous qu'un jeune homme vienne s'asseoir et mange avec vous? Tu veux me draguer? Oh, t'es vraiment génial. Bien. Très à l'écoute, hein? Dans les parages. Il y a un hôtel 5 étoiles. Le jacuzzi là-bas est super agréable. Je t'y emmène tout à l'heure pour te faire plaisir. Ah, toi? Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. Mademoiselle, ma grande-tante, ma grande sœur, Mamie, j'ai eu tort. Où as-tu eu tort? Je n'aurais pas dû être si audacieux et te draguer. Faux. La faute, c'est que tu n'aurais pas dû dire que tu n'arrivais pas à coucher avec Shuxing. Alors tu viens coucher avec moi. Non. Ah, Ils m'ont dit que votre famille fabriquait de faux documents, qu'ils pouvaient faire n'importe quel faux document. Mamie, tu vas me dénoncer, c'est ça? Fais-moi un faux document. Une si jolie demoiselle comme vous, à quoi bon faire un faux document? Je le fais, tout de suite. Femme, 20 et 1 an. Anniversaire le 27 mai. Le reste, inventé. Le nom aussi. Le nom? Xie Xiangla. Ah, Un problème? non, pas de problème. Quel bon nom. Doux et délicieux. Quel bon nom. Dans 5 jours, à 20 et 1, au café du centre commercial Diamant. Si vous n'êtes pas là, Hein? vous êtes mort. Rassurez-vous, mademoiselle. Yu Cheng s'en occupe, c'est promis. Bien. Paye l'addition pour cette table. Allez, dégage. Cheng, on y va. cette femme n'est pas facile. Parfait. J'ai encore économisé. Patron, encore 5 kilos d'écrevisses. Ça arrive? Tout le monde doit partir, on ferme. Vite, vite. Toute la rue est à nous. Louer une rue de snack, le monde des riches est vraiment incompréhensible. Patron, un autre emballage à emporter. D'accord. Celui qui a loué la rue, ne serait-ce pas Li Tiank? Allez, allez. Mon Dieu, ce n'est pas le PDG du premier consortium du PIA? Comment se fait-il qu'il vienne manger dans une ruelle aussi populaire? Ça arrive? Ça arrive! Dégagez la zone. Ce n'est pas vous, les vendeurs, que je dégage. Retournez à vos affaires habituelles. Préparez-nous de bonnes choses à manger. Vendeur du barbecue du Nord. Assurez-vous d'utiliser les ingrédients les plus frais et les plus hygiéniques que vous avez dans votre magasin pour le barbecue. La moindre erreur, et je vous garantis que vous ne verrez pas le soleil de demain. Qu'est-ce que vous attendez? On n'a qu'à voir ce qui se passe. Monsieur Lee. Mes amis disent que je suis un peu bizarre. Je n'achète ni sac ni bijoux. J'aime juste traîner dans ce genre de ruelle gourmande. Ah. Monsieur Lee, quelqu'un comme vous qui passe ses journées à travailler dans des gratte-ciels devrait descendre plus souvent pour se rapprocher de la réalité, non? Les hommes aiment tant les filles mièvres comme ça? T'as bien regardé? Plus haut? Il y a tellement de stands ici, pourquoi vous me fixez, moi et personne d'autre?
Il ne me reconnaît pas. Il ne me reconnaît pas. Il ne me reconnaît pas. Attendez. J'ai été reconnue. Tu ne voulais pas manger quelque chose? Mange. Je t'ai demandé de me livrer un repas? Monsieur Lee, mais moi, je veux vous manger. Vous. Une scène classée X est sur le point d'être jouée. Ha 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 ha. Ha ha. Allez, vite, vite. No? Non, s'il va, il verra bien que je n'y suis pas. Même si je peux me cacher, si je me fais prendre, les conséquences seraient inimaginables. Je dois partir vite. Ah. Retournez à Jangjuan avec la voiture de Lee Tiank. Il y a encore une chance de se battre. Monsieur Lee, montez. Je veux m'asseoir dans celle-là. Oui. Monsieur Lee, donnez-moi une chance de me racheter, je vais vous en trouver une autre. Ne cherchez plus des personnes comme celle de ce soir. C'était trop artificiel. Cette fois, ce que je trouverai vous satisfera à coup sûr. Je me demande si Monsieur Lee a des exigences particulières, comme douce, avec une belle silhouette, ou plutôt passionnée. J'aime les gens qui ont des problèmes mentaux. Jade A 88888. Oh. Oh. Comment a-t-il pu s'endormir?
Ça doit être la fatigue d'avoir veillé sur le patient ces 2 derniers jours. Il n'a pas bien dormi. Hein? Jeune maître? Jeune maître, vous êtes de retour. Vous n'aviez pas dit que vous ne reviendriez pas aujourd'hui? Où est-elle? Mademoiselle était fatiguée dès l'après-midi. Elle dort encore. Comment oses-tu dire des bêtises devant le jeune maître? On peut mourir à force de dire des bêtises. Mademoiselle s'est effectivement endormie tôt. Si elle dort encore, alors j'ai pas dit de bêtises. Paris, c'est vrai. Allons-y. Aïe. Oh là là. Elle dort vraiment. Tôt ou tard, il va m'étouffer à force de jouer avec moi. Ah. Réveille-toi, réveille-toi. Descends manger avec moi. Qui veut manger avec toi? Hein? Mais quel genre d'homme est-ce? Ne bouge pas. Quand une femme gigote sur un homme, c'est une sorte d'allusion. Je me fiche bien que tu sois fou. Cet homme est vraiment toxique. Qu'est-ce qui se passe? Comment il mange d'habitude? Ça va quand il mange. Juste que parfois il met un peu le bazar. Mademoiselle, mangez. On vient de manger tellement de brochettes. Comment voulez-vous que je mange beaucoup maintenant? Mais c'est aussi une bonne occasion. Tu aimes les gens qui ont des problèmes mentaux, c'est ça? Je vais voir à quel point tu les aimes. Une si jolie fille. Quel dommage. Trop mignonne. Pardon, monsieur, je vous le change tout de suite. Monsieur, sinon, laissez mademoiselle manger dehors, ça pourrait vous couper l'appétit. Oui. Laissez-moi partir vite. Je n'en peux plus de Li Tianque, ce pervers. Cet homme n'a-t-il pas mal compris le mot mignon? Non, c'était pas la peine. Qu'est-ce qu'il a mangé? Mademoiselle n'est pas difficile, elle mange de tout. Ah oui? Elle ne peut pas être si peu difficile. Par exemple, ce genre de barbecue, il ne faut pas en manger. Pourquoi parler de barbecue? Bon sang. M'aurait-il reconnu au marché de nuit? Monsieur plaisante, comment pourrions-nous donner du barbecue à mademoiselle? Tant mieux. En PF. Ce que mon monde, Li Tianque, mange ou ne mange pas, c'est moi qui décide. Si la petite chose n'écoute pas et mange n'importe quoi, les conséquences seront graves. D'accord? Il m'a sûrement reconnu. Finissons-en. Monsieur Li, il ne comprend rien. Ne vous cassez pas la tête à l'éduquer, demandez juste à Fang Ma et Ema de faire attention à son alimentation. C'est vrai, comment un fou pourrait-il comprendre? M'a-t-il reconnu ou non? S'il m'avait reconnu, il n'y aurait aucune raison de ne pas me démasquer. Ah, tant pis. Je verrai bien comment ça tourne. Ça peut s'ouvrir, ça? Ce genre de serrure électronique. Elle est fabriquée avec un matériau spécial, très dur. Sans outil spécial, c'est impossible à ouvrir. Il fut un temps où des gens des bidonvilles cherchaient par tous les moyens à s'échapper vers la ville pour ne pas être découverts. Ils se coupaient une main, car si quelqu'un était aperçu en ville avec ce genre de serrure, il était immédiatement dénoncé et sévèrement puni. Alors ça veut dire qu'avec ça, il n'aura d'autre choix que d'être un misérable sale du bidonville toute sa vie. C'est trop gênant, changez-moi ça. Mettez-lui un autre bracelet. Oui, monsieur Li. Vous comptez passer la nuit ici, ce soir? Pas possible. Il va rester. C'est pas parce qu'il ne m'a rien fait.
avant que ce ne sera pas le cas ce soir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Retour au manoir. Il est vraiment parti? Aïe, j'ai failli mourir de peur. Si monsieur revient faire autant de grabuge, ma vie sera raccourcie de plusieurs années. Aïe, pourquoi monsieur est parti? Eh, il a pris un coup de fil et est parti en faisant la gueule. Je parie que maître a encore ramené une femme. C'est pour ça que monsieur était si en colère. Si monsieur est devenu comme ça, ce n'est pas sans rapport avec lui. C'est bien ça, n'est-ce pas? La mère de monsieur venait de décéder et il a épousé sa meilleure amie pour en faire sa nouvelle épouse. Il a même envoyé mademoiselle, qui avait une dizaine d'années, et monsieur qui venait de naître, vivre dans la cour du mur. La mère de Litian qui est déjà décédée. Cela signifie que sa mère et sa sœur ne sont plus de ce monde. Il faut encore trouver un moyen de quitter le jardin de Chao le plus vite possible. Pour s'établir au PIA, Litian semble m'avoir démasqué. Je ne peux plus rester, je dois partir. La famille Chu n'a vraiment pas changé, toujours aussi obsédée par la superstition et les arts occultes. Vous devez penser que mon fantôme est revenu, n'est-ce pas? Xu Zhengming, Xu Xian, tout cela, vous l'avez cherché. Bonjour. Je signale à votre entreprise que le conseiller Xu Zhengming a mis en place chez lui une formation maléfique pour maudire les gens et les fantômes. Si vous vous y rendez maintenant, vous pouvez encore prendre un scoop. Plus tard, ce sera trop tard. Les concurrents nous l'auront piqué. Parfait. Que Chumian aille en enfer, qu'elle ne revienne plus jamais, qu'elle s'en aille et ne puisse plus jamais renaître. Ils sont là, regardez, 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 ils sont vraiment là. Shu Yuan, veuillez répondre. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous faites? Répondez vite. Qu'est-ce que vous faites exactement? 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 Ils sont tous meilleurs, les uns que les autres, pour les titres. Aujourd'hui, je peux enfin dormir sur mes deux oreilles. Les gros titres de demain seront sûrement plus excitants que ceux d'aujourd'hui. Jeune maître, le vieux maître m'a demandé de vous dire qu'il ne jouera plus avec les femmes. Veuillez lui donner une autre chance. Ne lui coupez pas les vivres. Voyage confortable et excellent rapport qualité, prix
Convexe 6. Blanc 6, convexe 6. Convexe 6. Convexe 4. Dites, Xiaoxing, vous ne trouvez pas que c'est le fantôme de Xumian qui nous hante? On a monté un hôtel chez nous, comment ça se fait qu'on ait attiré autant de médias d'un coup? On n'aurait jamais divulgué ça nous-mêmes. Et si on brûlait du papier-monnaie pour Xumian, pour qu'elle nous laisse tranquille? Maman, ça va? Brûler du papier-monnaie pour Xumian? Il peut toujours rêver. Bon, laissons ça pour l'instant. Pensons plutôt à comment gérer les médias. Xiaoqing, voilà, ton image auprès du public a toujours été irréprochable. Moi, je vais organiser une conférence de presse pour toi et tu iras pleurer devant les médias. Tu diras que tout ça n'est qu'un malentendu, qu'on a fait confiance à Maître Jia. Et ensuite, tu iras voir tous ces jeunes hommes qui te courent après pour qu'ils te soutiennent. Allez voir tous ces jeunes hommes? Vous voulez que je me transforme en hôtesse de salon? Si tu pouvais demander à Li Tianque de te couvrir, ça réglerait tout en un clin d'œil. Mais est-ce qu'il te prêterait attention? Hein? Vraiment, rien ne va. Le groupe Li vient de refuser ma proposition, je n'arrive même pas à voir Li Tianque en personne. Ce n'est pas grave. Je trouverai quelqu'un pour prouver mon honnêteté. Si ça ne marche toujours pas, alors il ne restera plus qu'à trouver Feng Shenjun et à utiliser le mariage arrangé avec le groupe Feng pour étouffer cette affaire. Si je dois épouser Feng Shenjun à cause d'une seule nouvelle, je ne l'accepterai pas. Tout est la faute de cette salope de Chumeng. Même morte, elle continue de nous tourmenter. Et... Mademoiselle aime vraiment ce bracelet. Hein. Bien sûr que je l'aime. Maintenant, quand je sortirai, je n'aurai plus peur d'être connue comme venant des bidonvilles, ce sera tellement plus pratique d'agir. Li Tianque m'a vraiment rendu un grand service, sans le vouloir. Mademoiselle mangeait une mandarine. Men. Hey. What you doing to me, babe? I'm really feeling your swag. Bon, ciao. Les nouvelles, c'est une chaleur éphémère. Les internautes regardent le spectacle à un moment et ça passe. Shenjun, heureusement que tu es là. Pour parler en ma faveur devant les médias, sinon je n'aurais pas su comment m'en sortir. Si j'avais été avec Li Tianque, quel média du PIA oserait encore me salir? De quoi tu parles? Je suis ton petit ami, si je ne t'aide pas, qui le fera? Shenjun, tu es si gentil avec moi. Ah, au fait, j'ai entendu dire que Huang He et Zhang Daji ont tous parlé en ta faveur devant les médias. C'est toi qui les as cherchés. Ah, bien sûr que non. C'est eux qui ont voulu m'aider. En fait, j'étais même un peu gênée. Ces deux pervers, ils ont fait que dire quelques mots pour moi devant les médias. Et ils en ont profité au maximum. Xumian. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, pardon Shenjun, j'ai eu pas mal de choses à gérer à la maison ces 2 derniers jours, alors je suis un peu dans les nuages. Désolée. Je peux pas laisser Feng Shenjun voir Xumian. Même si j'ai l'intention de me débarrasser de cette roue de secours, je ne peux pas laisser Feng Shenjun et cette gare se revoir. Bon, c'est bon. Allons aux toilettes pour arranger ça. Je vais faire apporter de nouveaux vêtements. Ah. Où est-elle? J'ai bien vu Xumian. Hein? Vous n'avez pas vu une femme en robe verte? Je me serais trompée? Comment Xumian pourrait-elle avoir survécu à un endroit comme ce bidonville? Alors, ce que j'ai vu, c'était un être humain ou un fantôme? Mademoiselle. Ah, mademoiselle, ça va? Mon Dieu. Xumian, tu n'étais pas morte, après tout. Mademoiselle, je ne comprends pas ce que vous dites. Xumian, 3 ans sans se voir, et tu es toujours aussi exaspérante. On dirait bien que tous les problèmes de ma famille, c'est toi qui les as provoqués, n'est-ce pas? Tu as du cran. Tu as réussi à sortir du bidonville. Ah, tu sais ce qu'il arrive à ceux qui sortent des bidonvilles?
N'est-ce pas, mademoiselle? Je comprends vraiment pas ce que vous dites. Tu ne comprends pas, hein? Bien. Je vais appeler papa tout de suite pour qu'il te renvoie au bidonville. Chumian. Feng Shenzhen. Encore une vieille connaissance. M, no. Monsieur, mademoiselle, je crois que vous vous trompez. Je ne suis pas votre Chumian. Tu m'en veux, c'est tout. M'en vouloir? J'ai volé Shenzhen. Alors je te le rends. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis un objet, moi. On ne rend rien. Et puis, Shumyan n'a jamais répondu. Mais à l'époque, tu aimais Chumian. Et maintenant, tu l'aimes toujours, n'est-ce pas? Quand tu l'as regardée tout à l'heure, tes yeux étaient rivés sur elle. Arrête de te faire des idées. Maintenant, c'est toi ma copine. Vous vous trompez vraiment, tous les deux. Je ne suis pas Chumian. Je suis Xiangla. Exactement. Donc je ne suis pas la personne que vous cherchez. Aurions-nous vraiment fait erreur sur la personne? Chumian a toujours été si effacée. Elle n'est vraiment pas comme ça. Mais dans le monde, comment est-il possible que deux personnes se ressemblent à ce point? Qu'est-ce que vous faites? C'est juste que je n'arrive pas à croire qu'il puisse exister deux personnes qui se ressemblent autant. Vous n'êtes vraiment pas Shumyan? Alors, vous n'auriez pas une sœur jumelle ou quelque chose comme ça? Vous êtes vraiment trop étranges tous les deux. Excusez-moi, j'ai des choses à faire. Je m'en vais. Vous n'irez nulle part. Mademoiselle, si vous me touchez encore, j'appelle la police. Shuxing, qu'est-ce qui t'arrive? Il faut maîtriser cette femme. Que ce soit Chumian ou non, on le saura après l'avoir ramenée et interrogée. Mademoiselle, vous ressemblez vraiment tellement à une de nos amies. Elle a disparu il y a 3 ans. Puisque nous nous sommes rencontrés, c'est une sorte de destin, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas vous asseoir et discuter un peu plus avec nous? Mais nous deux, on se connaît pas. Qu'est-ce qu'on aurait à se dire? Ce n'est rien, asseyez-vous, discutons. Mademoiselle Xi, d'où venez-vous? Du sud. Alors, pourquoi êtes-vous venue à Didu? Vous voulez enquêter sur mon identité? Mademoiselle Xi, je suis désolé. Vous ressemblez vraiment beaucoup à une vieille connaissance. Alors, ma copine est un peu perturbée. Permettez-moi de nous présenter. Je m'appelle Feng Shenzhen. Voici ma petite amie, Shuxing. Je la connais. C'est l'influenceuse, non? Alors vous êtes le 3e fils du groupe financier Feng. Mais elle n'avait pas dit publiquement que vous n'étiez que des amis? Oh! Vous faites chacun votre vie, c'est ça? Qu'est-ce que vous racontez? Elle est encore aux études. Pour qu'elle réussisse ses études et qu'elle ne soit pas trop perturbée, nous avons décidé d'annoncer notre relation après la remise des diplômes. Influenceuse, peur d'être perturbée? Monsieur Feng, vous ne seriez pas tombé dans le piège par hasard? Vous êtes Chumian, n'est-ce pas? Comment une inconnue peut-elle s'en prendre à moi comme ça? Excusez-moi, mademoiselle.
Je suis quelqu'un qui parle sans détour. Puisque nous n'arrivons pas à nous entendre, je m'en vais. Vous ne pouvez pas partir. Moi, je ne vous ai même pas encore offert de café. Ce n'est pas la peine. Ah, Oh, pardon, mademoiselle. Je n'ai pas fait exprès. Xiaoxing, Ça va? vous l'avez fait exprès. Vous l'avez clairement fait exprès. Vous êtes Xumian. Xumian. J'ai tout vu tout à l'heure, c'est Mademoiselle Chu qui voulait offrir un café à cette dame, c'est pour ça que cette dame l'a bousculée accidentellement. Vous êtes aveugle ou quoi? Monsieur Feng, emmenez vite votre petite amie à l'hôpital. Je m'en vais. Je suis dans cet état. Et vous voulez encore fuir? Impossible. Xiaoxing, Il ne faut absolument pas laisser cette garce s'échapper. Il faut absolument la rattraper. Xumian. Hé! Alors je ne pars pas, hein? Xiaoxing, tu vas bien? Monsieur Feng, vous avez bien vu l'angle à l'instant, n'est-ce pas? Moi, je l'ai pas touché du tout, du début à la fin. Votre copine essaierait-elle de me piéger? Non, elle est juste trop émue. Et si on l'emmenait à l'hôpital? Si vous voulez l'emmener, emmenez-la. Moi, je n'ai pas le temps. Je m'en vais. Hey, mademoiselle Xie. Pourriez-vous me laisser vos coordonnées? Mon ami vous ressemble vraiment beaucoup. Il pourrait y avoir un lien entre vous. J'ai tellement de choses à vous demander. Mais moi, je n'ai pas mon téléphone. Le week-end prochain, à 20. C'est l'anniversaire de ma petite amie. J'organiserai une fête d'anniversaire à l'hôtel de la Sainte-Siège. Il faut absolument que tu viennes. Moi? Chu Xing. Ça va? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Moi, hein? Je suis Ye Cheng, ton camarade de classe. Poussez-vous, s'il vous plaît. Je t'ai vu tout à l'heure avec ce Xie Xiangla. Vous vous connaissez? Tu le connais? Ah, Louis. Avant, il m'avait demandé de faire des trucs. Faire des trucs? Je me souviens. Votre famille fabrique des faux papiers, non? allez fouiller. Vous devez absolument l'attraper pour moi. Oui? Tant que ce n'est pas un endroit où on peut vérifier mon identité en ligne, ce document, si bien imité, peut tromper n'importe qui. On dirait que je vais pouvoir vivre dans cette ville grâce à ce faux document. Cette fois, après mon retour, je vais faire semblant d'être une malade mentale qui s'est enfuie et a disparu. Cela ne devrait pas nuire à Mère Fang et Mère E. Passez à l'action. Mademoiselle est réveillée. Vous avez dormi d'un si bon sommeil. Le jeune maître vous attend depuis un bon moment. C'est rare de voir le jeune maître attendre quelqu'un avec tant de patience. Li Tianq est là. Viens, Emma va t'aider à t'habiller. Oh là là, cette robe est magnifique. Viens. Mademoiselle est si intelligente, elle sait même se brosser les dents toute seule. Emma, vous savez vraiment flatter les gens. Mademoiselle, si on s'habille joliment, le jeune maître sera content de nous voir. Comment? Je suis déjà l'oiseau en cage de Li Tianq. Notre entreprise applique activement les règles d'autorégulation de l'industrie du jeu vidéo pour prévenir la dépendance. Il joue encore à des jeux vidéo? Ce prix ne convient pas. Baissez-le encore. Baissez encore? Il est déjà très bas. Si on ne baisse pas, comment ça va rebondir? J'ai peur que les actionnaires ne paniquent, ne sachant pas s'il faut vendre ou augmenter les mises. Je me fiche de savoir s'il meurt ou non. Tant que nous, on gagne de l'argent... Oui. Et secrétaire Re, concernant l'affaire de servir le PDG de CA... Je lui ai donné du pouvoir, je lui ai donné d'énormes bonus, et il s'est enfui avec quelqu'un d'autre. Ce genre de déchet, vous voulez que je vous dise encore comment le gérer? Venez ici. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ta main est si petite. C'est complètement fou. Ces jolies fleurs, pourquoi les couper? Jeune maître, Ces rosiers dépassaient le mur. ce n'était pas esthétique. Je les ai coupés pour en faire une décoration pour mademoiselle. Comment se fait-il qu'il y ait toujours des choses si ingrates? Les gens sont ainsi, et les fleurs aussi. Quelques roses, seulement. Faut-il dire que c'est si grave, une trahison? Puisqu'elle est sortie des murs, pourquoi la garder intacte? Écrase-la en jus. Jette-la à la poubelle. Fais-le ici maintenant. Oui, jeune maître. Le besoin de contrôle de Li Tianque est vraiment terrifiant. Alors, c'est toi? Petite chose, tu n'as pas intérêt à imiter cette trahison. Je te nourris, je te vais. Si tu oses t'enfuir, je Tu ferais quoi? t'enterrerai sous les rosiers. Pour faire de l'engrais, ne t'imagine pas pouvoir te cacher au bout du monde. Dans le pays A, si Li Tianque ne veut pas chercher, il n'y a rien qu'il ne puisse trouver. Li Tianque saurait-il que je compte m'enfuir? Mais alors, pourquoi ne m'a-t-il pas démasqué directement? J'ai peur. Petite chose, tu pourrais comprendre ce que je dis. On dirait que t'es pas si bête que ça. Cet homme est bien plus difficile à gérer que la famille Chu. S'il a vraiment tout compris, fuir maintenant ne serait probablement pas le bon moment. La tension est retombée. On dirait qu'il va falloir que j'y mette un peu plus du mien. Alors, samedi prochain, à 20, c'est l'anniversaire de ma petite amie. J'organiserai une fête d'anniversaire à l'hôtel Saint-Siège. J'espère que tu auras la gentillesse d'y assister. Le jeune maître a encore envoyé quelqu'un livrer de nouvelles tenues. En fait, les vêtements du jardin King sont déjà largement suffisants. N'est-ce pas? Mais tu sais, ces vêtements sont vraiment magnifiques. Notre jeune demoiselle serait superbe dedans. Dommage que mademoiselle n'ait pas l'occasion de les porter dehors. Qui a dit qu'elle n'aurait pas l'occasion de les porter dehors? Oh, c'est splendide. Shuxing, votre famille n'y est pas allée de main morte à privatiser tout un étage du Saint-Siège. Ce n'est rien. J'ai entendu dire qu'il y aura beaucoup de jeunes nobles aujourd'hui. Shuxing, Avec tous ces jeunes hommes riches autour de toi, lequel vas-tu choisir finalement? ce ne sont que des amis. Ils viennent pour mon anniversaire, pour m'offrir des cadeaux. Il n'y a pas de choix à faire. J'envie vraiment que tu aies autant d'amis puissants et influents. Et si tu m'en présentais un? Qui voudrais-tu que je te présente? Le troisième prince de la famille Feng. À mon avis, parmi tous les jeunes maîtres des grandes familles, c'est le plus beau. Je l'ai vu dehors tout à l'heure. Plus tard au dîner, tu me le présenteras. Feng Shenjun, qu'est-ce qu'il fait dehors? Il a l'air d'attendre quelqu'un. Il regarde partout, l'air pressé. Attendre quelqu'un? Feng Shenjun doit attendre Chumian. Comment Chumian oserait venir ici? Tu es magnifique aujourd'hui. Merci. Merci d'avoir organisé pour moi une fête d'anniversaire si parfaite. J'ai une autre surprise pour toi. Xiao Xing, Regarde. qui est là. Chumian, elle a vraiment osé venir. Elle est venue chercher la mort? Tu es contente? Contente. Mon œil. En fait, Je n'avais plus d'espoir. Je pensais qu'elle ne viendrait pas. Mais elle est quand même venue. On dirait qu'elle tient encore à nous. Viens. Tu n'as pas beaucoup de questions à lui poser? Je t'emmène. Attends, Shenjun. Mon oncle m'a appelé. Il a dit que ton projet Shangsheng n'est pas encore terminé. Il t'a dit de ne pas penser qu'à t'amuser. Oh. Regarde. Tu m'as accompagné pour l'ouverture. Je t'ai réservé une suite ici. Tu peux aller finir le projet, l'envoyer à mon oncle, et puis revenir me rejoindre. D'accord? Non? Xiao Xing, ce projet, peu importe comment on le fait, ça prend au moins 2 heures, non?
C'est ton anniversaire aujourd'hui. Et puis nous trois, on s'est si difficilement retrouvés. Tu ne voudrais quand même pas que l'oncle soit déçu par toi? Il croira que c'est moi qui t'ai mal influencé. Xiaoxing, Ça va? Je suis là. Je ne laisserai pas ta Chumian s'échapper. comment ça, ma Chumian? C'est du passé. Tout ça, d'accord. Je vais travailler. Je vais m'occuper du plus important. Je te retrouverai quand j'aurai fini. D'accord, va t'occuper. Je m'occuperai bien de Chumian. Alors, tu lui demanderas pourquoi elle ne veut pas utiliser son vrai nom, si elle n'a pas des raisons cachées. Suivez-le. S'il sort de sa suite, arrêtez-le. Il ne doit absolument pas venir au dîner. Oui. Maintenant, il est temps de bien t'accueillir, Chumian. Elle est vraiment très aguicheuse. À 18 ans, c'était déjà ça. À 20 et 1 an, c'est toujours ça. Xuxing. Nanan, tu as vu cette femme? Oui. C'est Feng Shenjun qui l'a amenée. C'est ton amie? Elle te manque de respect, non? Elle ne porte même pas correctement sa robe et elle a mis une veste. C'est affreux. Ne sois pas jalouse. Apparemment, Feng Shenjun la drague. Ne dis pas que je ne te donne pas ta chance. Je viens d'écarter Feng Shenjun. De plus, elle n'a absolument pas d'invitation pour mon anniversaire. Tu veux dire? Ce serait pas très bien. Après tout, c'est ton anniversaire aujourd'hui, je veux pas le gâcher. Oh là là, de toute façon, chaque fête, c'est toujours la même routine. Parfois, y a des numéros de clown, et j'en suis plutôt contente. D'accord. Mademoiselle, comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu dans ce milieu avant? De quelle famille êtes-vous la demoiselle? Faisons connaissance. Voici ma carte de visite. Ma famille possède Huyo Electronics. Ma famille a aussi une entreprise. Venez. Mademoiselle, comment se fait-il que je ne vous ai jamais vue? Les amis de Chuxing, je les connais tous, sauf vous. Excusez-moi, pourriez-vous me montrer votre invitation? Je n'ai pas d'invitation. Je suis le petit ami de Mademoiselle Chu. C'est Monsieur Feng qui m'a fait entrer. Le petit ami de Mademoiselle Chu, les gens qui viennent profiter, ne font même pas leurs recherches? Feng Shenjun n'est absolument pas le petit ami de Chuxing. Qu'est-ce que vous racontez? De quel droit tu dis que je suis venue profiter? Allez, continue à faire semblant. Tu dis que tu es l'ami de Xuxing, je vais t'emmener voir Xuxing. Je sais marcher toute seule. Xuxing. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tant de monde? Xuxing. Elle dit qu'elle est ton amie. C'est quelle amie? Mademoiselle, on ne se connaît pas, n'est-ce pas? C'est la honte. Qu'est-ce qu'il y a, Nanan? Xuxing. Tu ne peux pas savoir. Cette personne s'est introduite à l'hôtel Shengzuo et même à ta fête d'anniversaire pour profiter de la nourriture. C'est ridicule. Exactement. Je l'ai démasquée et elle continue à manger et boire ici. N'a pas peur de s'étouffer. C'est ça. Cet hôtel Shengzuo. Comment des gens comme elle ont pu s'infiltrer? Vraiment gâchette. J'imagine que toutes ces choses ont été touchées par elle. Je n'ose plus y toucher. Excusez-moi, aujourd'hui c'est ma fête d'anniversaire. Je suis désolée d'avoir gâché votre plaisir. Serveur, tout ce qu'elle a touché. Enlevez tout. Oui. Hey. Et cette intruse, comment on la gère? Mademoiselle, je pense que vous avez sûrement vos raisons. Alors, je vais demander qu'on vous emballe de la nourriture. Vous l'emporterez pour manger, d'accord? Elle nous prend pour des mendiantes et nous humilie. Xuxing? Tu ne peux pas être aussi gentille. Ce genre de personne, si elle réussit avec toi, elle réussira avec d'autres. Il ne faut pas laisser passer ça. Oui. Tu es beaucoup trop gentille. Il ne faut pas laisser passer ça avec cette femme. Monsieur Lee? Je lève mon verre à votre santé. Nous savons, tous, que pour faire des affaires au Pays-A, sans votre soutien, Monsieur Lee, personne ne peut vraiment réussir. Exactement. Monsieur Lee, nous comptons sur vous à l'avenir. Veillez sur nous. D'un côté, vous me faites des éloges, et de l'autre, vous voulez ma mort. Mais de quoi parlez-vous donc? L'autre jour, au marché de nuit,
J'ai été attaqué par une tueuse. J'ai failli y rester. C'est qui a fait ça? Qui se dénonce? Quoi? Vous avez été attaqué? Que s'est-il passé? C'est vous qui avez fait ça? Non? Monsieur Lee, je vous ai toujours été fidèle. Ah, il fait un peu lourd ici. Je vais prendre l'air. J'espère qu'à mon retour, la personne se sera dénoncée, parce que si c'est moi qui vous démasque, la suite risque de ne pas être jolie. N'est-ce pas celle de Kang Yuan? Elle n'est pas folle. Vous le saviez déjà. Quand vous comprendrez, il sera trop tard. Hé, Vous ne pouvez pas partir. Vous avez sûrement volé quelque chose. Je dois vérifier. Lâchez-moi. Enlevez vos vêtements. Je dois vérifier si vous avez volé quelque chose. Regardez, tout le monde. Quelque chose a-t-il disparu? Ce genre de personne s'est faufilée au banquet. Elle est sûrement venue pour voler. Quel dévouement. Shuxing ne dit rien, elle envoie ce chien mordre n'importe qui. Elle porte un si grand manteau. C'est sûrement pour cacher des choses volées. Enlève-le vite. Et si je ne l'enlève pas? Si tu ne l'enlèves pas, tu ne sortiras pas d'ici aujourd'hui. Voleuse, parasite. Enlève-le. Si je l'enlève, et qu'il n'y a rien, tu devras t'agenouiller et t'excuser. Moi, dès que Xumian enlèvera ses vêtements, son bracelet électronique sera révélé. Alors tout le monde saura qu'elle vient du bidonville. Oh là là! Mes boucles d'oreilles, elles ont disparu. Maman me les avait offertes. Quelqu'un peut m'aider à les retrouver? C'est toi qui les as volées? Déshabille-toi. Faites-la se déshabiller. Enlève-les. Si tu les enlèves et qu'il n'y a rien, je m'excuserai auprès de toi. c'est tout ce que je voulais entendre. Et vous, mademoiselle Chu? Mademoiselle, tout le monde veut juste vérifier. Laissez Nanin fouiller. S'il n'y a vraiment rien, je vous présenterai mes excuses. D'accord? En m'agenouillant. D'accord. Je m'agenouillerai pour vous présenter mes excuses. Vous avez entendu? Déshabillez-vous vite. Je vais le faire moi-même. Enlève. Enlève. Qu'elle est belle. D'où sort cette magnifique robe de soirée? Elle est si belle en robe de soirée, en fait. Quoi? Tu admires sa beauté? On n'était pas censé fouiller? Vérifie donc. Voyons voir qui de vous toutes a un bracelet ou une boucle d'oreille chez moi. Ou alors, je dois aussi enlever cette robe. Vas-y, enlève. Si tu en es capable, continue de la faire enlever. Enlève tout, on verra bien qui aura honte. Alors cette robe, c'est toi qui devras m'aider à l'enlever. Si, après l'avoir enlevée, tu ne trouves rien, je te poursuis en justice. J'irai pleurer dans les médias. Un groupe de gosses de riches force quelqu'un à se déshabiller. Tu oses toujours te cacher? Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Chu est si amusante. Tu ne penserais pas que ma dentelle pourrait cacher tes boucles d'oreilles, n'est-ce pas? Juste avant, j'ai entendu une nouvelle. La police, paraît-il, est à la poursuite d'une fille qui s'est échappée d'un bidonville. De la taille au visage, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à cette demoiselle. Quoi? Elle vient d'un bidonville. Oh là là. Non, j'ai touché quelqu'un du bidonville. C'est affreux. C'est affreux. Oui. Les gens des bidonvilles ont tous un bracelet électronique. Shuxing voulait juste voir si elle avait ce bracelet, n'est-ce pas? Mademoiselle Chu, tantôt vous me traitez de voleuse. Tantôt vous dites que je viens d'un bidonville. Mais qu'est-ce que vous voulez, à la fin? On va voir si elle vient d'un bidonville ou non. Impossible. Où est le bracelet électronique? Où est le bracelet électronique du bidonville? Impossible. Comment ça, impossible? La serrure électronique du bidonville. Ce genre de truc, personne ne peut le pirater. Tu oses me frapper? Je te frappe? Et alors? Tu veux que je dépose une demande d'autorisation? Mais cette femme est folle. Comment ose-t-elle frapper la fille du député Chu? Sécurité. Sécurité. Mademoiselle, nous n'avons aucune querelle. Vous n'avez pas d'invitation?
Et vous venez semer le trouble à mon anniversaire? Je voulais juste vérifier. Pourquoi me frappez-vous? Exactement. Sécurité. Virez cette femme tout de suite. Cette robe lui va si bien, vraiment? Président Lee, voulez-vous que j'intervienne? Inutile. Voyons comment cette petite gamine va s'en sortir seule. Oui. Oser frapper quelqu'un à Shengzhuo. Allons, au poste de police avec moi. Si tu oses me toucher un seul doigt, tu ne me croiras pas, votre Étienne électronique disparaîtra du pays à demain. Quelle audace! Mais qui es-tu? Pour faire disparaître notre Étienne électronique, Je ne suis personne. Mais l'influence derrière moi, j'ai bien peur que tous ensemble, vous ne puissiez rien faire contre elle. Président Lee, elle va sûrement utiliser votre nom pour s'imposer. Cette petite se croit maligne. Elle pense qu'il suffit d'utiliser mon nom, sans preuve, qui la croirait. Vous, trouvez le bon moment pour témoigner en sa faveur. Oui. Votre soutien? Quel genre de soutien avez-vous derrière vous? Je m'appelle Xi. J. Ce nom, Xi, est-il quelque chose d'extraordinaire? Mademoiselle, vous n'ignorez pas que Shengzhuo s'appelle aussi Xie, n'est-ce pas? Shengzhuo s'appelle Xie. Qu'est-ce que ça vous... Elle veut dire qu'elle est une descendante de la famille Jie. La fortune de la famille Jie est sans limite. Ils contrôlent pratiquement toute la région frontalière. Tu veux dire que tu es une descendante d'Exi? Xumian a perdu la tête ou quoi? Elle ne va pas croire qu'en racontant ça, elle va obtenir une nouvelle identité et ne plus avoir à retourner au bidonville, n'est-ce pas? Non, regardez, la robe qu'elle porte. C'est le style de la créatrice Abby. Une journaliste? Comment pourrait-elle avoir le droit de porter des vêtements d'Abby? Ce n'est pas une contrefaçon? d'après les coutures de sa robe, ça n'a pas l'air d'une contrefaçon. Alors? Serait-elle vraiment une descendante de la famille Jie? Alors, son allure? Elle est vraiment différente de celle des gens ordinaires. Mais tout à l'heure, on lui a demandé de se déshabiller. Et si? Quel tas d'idiots! Ils se font des idées et finissent par se faire peur eux-mêmes. Tu dis que tu es une descendante de la famille Ye? Pas de problème. Ici, c'est justement l'hôtel du Saint-Siège du groupe Ye. Nanan va chercher le directeur, qui voit si la famille Xie a bien une jeune demoiselle comme elle. Xumian, tu t'es livrée à nous. Mademoiselle, vous ne pouviez pas vous faire passer pour n'importe qui d'autre, mais il a fallu que ce soit une descendante de la famille Ye. La manager n'a pas assez d'autorité. Faites venir la personne qui a le plus de pouvoir au Shengzhuo. Monsieur Lee serait-elle vraiment une descendante de la famille Xie? Cette génération de la famille Xie n'a pas de fille. Et elle ose quand même raconter un tel mensonge? Si elle ose raconter un tel mensonge, elle en assumera les conséquences toute seule. Qu'est-ce que ça peut me faire? Que faites-vous à me suivre? Surveillez-la discrètement. Si le moindre cheveu lui manque, ne vous présentez plus jamais devant moi. Oui. Est-ce qu'elle est vraiment une descendante de la famille Xie? On le saura bientôt, pas vrai? J'ai reçu un signalement. Quelqu'un se ferait passer pour une descendante de la famille Xi ici. Qui est-ce? Monsieur Wang, regardez, cette jeune femme. Est-ce la fille aînée de la famille Kie? C'est une blague. Les Xiens ont l'habitude de vivre dans le sud et ne viennent jamais à Didu. De plus? Je n'ai reçu aucune nouvelle. Vous osez vous faire passer pour une descendante de la famille Xie? Vous voulez mourir? Je ne suis pas une descendante de la famille Xie, en effet. Je suis la sauveuse de Xie Aoran. Pas réussi à se faire passer pour une descendante d'Exie? Alors elle prétend être la sauveuse de Monsieur J. Du monde? Arrêtez cette menteuse. Je voudrais voir qui osera me toucher. Quel culot! Pourquoi avez-vous cassé ma poupée? Monsieur Wang, si j'étais toi, j'appellerais Xie Aoran pour confirmer cette affaire. Pour ne pas, à cause de ça, compromettre ton avenir. Mon avenir. Ne t'en fais pas pour ça. La famille Xie a toujours été mystérieuse. Comment cette fille, dès qu'elle a ouvert la bouche, a-t-elle pu prononcer le nom de l'actuel porte-parole de la famille Xie, Xie Aoran? Se pourrait-il que... Dites à Xie Aoran Monsieur Xi? que je suis venue demander qu'il me rende mon dû. Bien compris. Mademoiselle,
Monsieur Xie vous demande en visio. D'accord. Mais personne ici n'est autorisé à partir. Cette fête d'anniversaire n'est pas encore finie. Compris. Je vais immédiatement faire encercler les lieux. Assurez-vous d'encercler parfaitement le site. Personne ne doit s'échapper. Bien reçu? Je savais que c'était toi, Chumian. Tu as vraiment quitté l'île du vent. Je l'avais dit, je finirai bien par quitter l'île du vent. Chumian, tu m'as sauvé la vie. Mais je n'ai pas pu te sortir des bas-fonds. Tu n'as pas besoin de t'en vouloir. Je ne t'en tiens pas rigueur. Comment as-tu réussi à sortir? Maintenant que tu es parti, les habitants de l'île du vent, ils ne vont pas crier au scandale. Depuis 3 ans, les habitants de l'île du vent t'ont considéré comme leur pilier. Maintenant que tu es parti, et les gens des basses-fonds... Comment vont-ils survivre? Si j'étais resté, ils se seraient coupé les veines, ou jetés à la mer. Si je n'avais pas eu cette haine envers la famille Chu, je n'aurais pas survécu non plus. C'est bien vrai. Seulement si tu t'établis dans le Pays-A, Tu auras plus tard l'opportunité de sauver les gens des bas-fonds. Ne parlons plus de cela. Maintenant que tu es sorti, tu es une femme libre. La surveillance ne sera pas aussi stricte. Je peux enfin te rendre l'appareil pour m'avoir sauvé la vie. J'envoie des gens te chercher dans la capitale impériale dès maintenant. Tout ce que tu voudras, je te le donnerai. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. Pourquoi? Je me suis attiré les ennuis. Avec, Li Tiank. Quoi? Comment as-tu pu te frotter à cette vieille brute? C'est lui qui m'a sauvé de l'île du vent. Ah, c'était lui. Au Pays-A, seul Li Tiank a une telle capacité. Que sais-tu de Li Tiank? Un personnage impitoyable, comme on n'en voit qu'une fois par siècle. Son père, Li Qingkang, était un homme si puissant et impressionnant à l'époque. Mais son fils l'a forcé à quitter le pouvoir sous la menace d'une arme. Maintenant, il est contraint de vivre et mourir au domaine Li. S'il peut traiter son propre père de la sorte, comment traiterait-il les autres? Il semble que Xiaoran n'ose pas non plus provoquer Li Tiank. Impossible d'utiliser le pouvoir de la famille Jie pour échapper à Li Tiank. Vraiment, je dois me débrouiller seule. Et puis, avec lui, es-tu ami ou ennemi? Pour le moment, ça va. Mais pour la suite, je ne sais pas. Li Tiank, je ne le cerne pas. La meilleure chose serait de quitter Jardin Qiang en sécurité dès que possible. Chumian, avec tes capacités, t'échapper de Li Tiank ne serait pas si difficile. Dès que tu t'échapperas, viens à ma frontière, dans la zone d'influence de la famille Xie. Je pourrai alors, devant Li Tiank, assurer ta sécurité temporairement. Ma vengeance n'est pas encore faite. Je ne peux pas aller à la frontière. Chumian, Ça suffit. Je m'occupe de mes affaires moi-même. Tu me dois une dette de vie. Rembourse-la aujourd'hui. Pourvu que ce ne soit pas elle la bienfaitrice de la famille Xie. Pourvu. Chumian, c'est sûr que non. Elle a passé 3 ans dans un bidonville, un endroit si misérable, si sordide. Comment pourrait-elle être la sauveuse de Xie Aoran? On dirait bien que Chumian ne mentait pas. Elle est vraiment la bienfaitrice de Monsieur Jie. C'est une dette inestimable. Dans ce cas, si elle va à la frontière, elle pourra y faire ce qu'elle veut. Elle a cassé ma Barbie. Et elle s'est assise à ma place. Quelle impudente. C'était ma place. Oui. Ta place. Je l'ai prise. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Monsieur Wang, ne vous laissez pas berner. Elle ne peut pas être la bienfaitrice de Monsieur Jie. Mademoiselle Chu, Mademoiselle Jie, est-ce que vous savez si elle est la bienfaitrice de Monsieur Jie? Vous croyez en savoir plus que moi? Bien sûr que je sais. C'est la fille adoptive de la famille Chu. Une fille adoptive destinée à me débarrasser des malheurs. Une incapable qui aurait dû crever dans le bidonville. Oh! Qu'est-ce que vous croyez savoir, vous? Qu'est-ce que tu as manigancé? Et ta serrure électronique? Comment as-tu fait pour la désactiver? Toi, la souillon du bidonville. Qu'est-ce que tu as bien pu faire? Je suis sidérée aujourd'hui. La fille de Monsieur Chu, si arrogante? Venez. Cette folle qui raconte des bobards, maîtrisez-la.
Laissez mademoiselle décider de son sort. Lâchez-moi. Monsieur Wang, vous êtes fou? Vous croyez les paroles d'une menteuse? Je suis la fille de Xu Zhangming. Je suis votre invité VIP. Ridicule. Monsieur Shu cherche le soutien de toutes les factions. Il oserait offenser la famille Xie. De plus, la surveillance de la salle le prouve. Même si ça monte jusqu'à la présidence, ce serait encore vous, mademoiselle Xu, qui seriez impolie. Mademoiselle Bzé, j'ai eu tort de ne pas voir qui vous étiez. Je m'excuse, pardon. C'est Shuxing qui m'a demandé de faire ça. Je voulais pas vous remettre en question, je m'excuse. Mademoiselle Xu, votre ami vous a déjà montré l'exemple. Faites de même. Il est impossible que vous soyez la bienfaitrice de la famille Xie. Espèce de sale créature du bidonville. Vous voulez que je m'agenouille devant vous? Vous n'en êtes pas digne. Maintenez-la. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Il n'est pas mort, finalement. Mon ancien père. Ça fait longtemps. Papa. Papa? Au secours. Elle veut que je m'agenouille devant elle. Qui insulte-t-on? C'est la bienfaitrice de la famille Xie. Mademoiselle Huang, comment ça? Je ne sais pas ce que ma fille a pu faire. Pour vous mettre en colère. Votre fille ne m'a pas irrité, moi. Elle a irrité mademoiselle Xie. Mademoiselle Xi? Exactement. Mademoiselle Xi est la porte-parole de la famille Xi. Elle est la sauveuse de Monsieur Xi. Et elle a une grande dette de gratitude envers toute la famille Xi. Pourtant, votre fille l'a humiliée en public. Sans même un mot d'excuse. Une grande dette envers toute la famille ici. Cela ne devrait pas être une erreur. La personne devant nous n'est-elle vraiment pas Xumian? Juste un visage qui lui ressemble trait pour trait? Si c'est le cas, ce serait terrible. Offenser la famille Xie, une lignée de plusieurs siècles, c'est se faire un ennemi puissant. Mademoiselle Xi, j'ai mal éduqué ma fille. J'ai dû vous irriter. Elle sait vraiment s'adapter. Qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses à Mademoiselle Xie. Papa, tu es fou? Tu me demandes de m'excuser auprès d'elle? Espèce d'idiote. À ce point-là, tu ne regrettes toujours rien. Tu as ruiné la réputation de notre famille, Xu. Excuse-toi tout de suite. Pardon? Mademoiselle Xu, c'est tout? Je me souviens que tu avais dit que si tu t'étais trompée sur moi, tu t'agenouillerais pour t'excuser. Mademoiselle Xie, As-tu ton mot à dire ici? C'est donc Monsieur Xu qui va s'agenouiller pour sa fille, hein? Cette personne ne doit pas être Xumian. Xumian n'oserait même pas me regarder en face. Comment oserait-elle me parler ainsi? Mademoiselle Xi, inutile d'être si agressive. Puisque Monsieur Xu insiste pour s'immiscer dans cette affaire, alors je n'ai qu'à laisser Xiaora intervenir. Toi, espèce d'idiote, c'est toi qui as causé ce problème. Débrouille-toi toute seule. Mademoiselle Xu, venez ici, à genoux, et excusez-vous auprès de Mademoiselle Xi. Pardon? Mademoiselle Xie? Soyez sincère. Mademoiselle Xu. Mademoiselle Xie. J'ai été stupide. De vous avoir causé du tort à ma fête d'anniversaire. Pardon. Pardonnez-moi. Mademoiselle, alors, êtes-vous satisfaite? Cette demoiselle dit que je suis une arnaqueuse, puis que je suis une voleuse, et après, que je me suis échappée d'un bidonville. Elle a même voulu me déshabiller en public. Vous croyez que je peux être satisfaite? Quoi? Mademoiselle Xu a fait une telle bêtise? Quel manque de sang-froid. Même si elle suspectait Mademoiselle Xie d'être Xumian, elle aurait pu attendre son arrivée, l'attacher discrètement et la ramener pour l'humilier et la frapper plus tard. Mademoiselle Xu Jing, je suis venue sincèrement à votre fête d'anniversaire. Je ne pensais pas que vous m'humilieriez ainsi. Puisqu'il en est ainsi, votre fête d'anniversaire. Vous feriez mieux de l'annuler. Démolissez-moi toute la salle. Oui.
Non. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas faire? Mademoiselle Chu, pourquoi tant d'agitation? Oh, tu n'as pas encore mangé de gâteau d'anniversaire, n'est-ce pas? Allez. Je t'invite. Mademoiselle Bzi, vous allez un peu trop loin, là. Oups, ma main a glissé. Ouvrez bien les yeux. Regardez attentivement. C'est joli. Parmi elles, tu devais être le centre d'attention, n'est-ce pas? À l'avenir, pourras-tu encore vivre de tels jours? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux te voir humilié. Je ne veux pas que tu sois tranquille. Ouvrez bien les yeux et regardez attentivement. Qui aurait cru qu'un petit rien ramassé par hasard dans les bidonvilles serait aussi efficace? Monsieur Lee l'apprécie beaucoup. Cette idiote, avec ses méthodes stupides, ces méthodes stupides, je l'apprécierais, moi. Vous êtes juste en colère que celle de Chiang Yuan n'ait pas utilisé votre nom, n'est-ce pas? Envoyez-moi les photos et vidéos d'aujourd'hui. Oui, et il dit qu'il ne l'apprécie pas. S'il ne l'apprécie pas, pourquoi demander les photos et vidéos? Une fois que vous m'aurez envoyé les photos et vidéos, supprimez tout de votre téléphone, pas une seule ne doit rester. Oui. Au fait, Monsieur Lee, c'est un peu étrange. Comment cette mademoiselle de Tianguan pourrait-elle être la sauveuse de Xie Aoran? Combien de facettes a-t-elle? Tantôt, une paria des bidonvilles. Il y a un instant, elle était une vengeresse avec une rancune contre le père et la fille de la famille Chu. Et maintenant, elle est la bienfaitrice de la famille Xi. Trouvez-moi ça en 3 jours. Pourquoi tu t'es encore cherché des problèmes pour rien? Une chose aussi importante, pourquoi ne m'en as-tu pas informé plus tôt? 3e jeune maître. J'attendais près de la voiture. C'est quand j'ai vu le conseiller Chu sortir en portant Mademoiselle Chu que j'ai réalisé ce qui s'était passé. Et je suis venu vous chercher? Je savais juste que la salle avait été saccagée. Le reste, je ne sais pas. Xiaoxing est déjà parti. Et Chumian? Vous avez vu Chumian? La salle a été saccagée? Chumian n'aurait-elle pas été blessée? De qui parle le 3e jeune maître? Laissez tomber? Je ne peux pas vous expliquer clairement. Je vais la chercher. C'est plein? Plein de quoi? Cet ascenseur est clairement à moitié vide. Monsieur Lee a dit que c'était plein. Alors c'est plein. Comment pouvez-vous être si déraisonnable? Non, mais quel genre? Raison? Vous feriez mieux d'aller vérifier dans le pays A ce qu'est la raison. Qui êtes-vous? Pour oser parler comme ça. Monsieur Lee, nous prendrons le prochain. Vous êtes au moins censé. Troisième jeune maître. Pourquoi leur céder? Vous êtes le 3e jeune maître du groupe Feng. C'est Li Tiank. Quoi? L'homme de tout à l'heure, c'était... Le puissant? Le cruel. Li Tiank? Je n'ai pourtant jamais rencontré Li Tiank. Alors pourquoi m'a-t-il regardé de cette façon? Dans ce monde, il y a toujours des gens qui ont de la chance. Peu importe à quel point ils sont capricieux ou têtus, il y aura toujours quelqu'un pour les protéger. Xu Zhangming, tu ne t'y résignes pas, n'est-ce pas? Xumian, le chemin est encore long. Du vin à la place du gâteau, joyeux vin et une anniversaire. Joyeux anniversaire. Quelle idiote.
Je ne m'y attendais pas. Cette bière a un sacré coup de fouet. La lune se cache dans les nuages. Il n'y a pas la moindre étoile. C'est tellement solitaire. Shumian, Hmm? tu t'appelles bien comme ça. Pourquoi un tel nom? Peut être que si je dors pour toujours, quelqu'un pourra rester éveillé pour toujours. Si je meurs, Shuxing pourra vivre grâce à ma vie. Dormir pour toujours? S'éveiller pour toujours? Et toi, qui es-tu? Comment? Tu es tellement saoul que tu ne me reconnais même plus? Toi et ce Feng-là, vous avez une relation louche? Feng? Qui? Feng Shenjun? Feng Shen. Quoi? Je ne le connais pas. Très bien. Tu ne viens pas de me demander qui j'étais? Je vais te le dire maintenant. Tu es qui, toi? Je suis ton homme. Tu ne dis pas que tu es mon ami? Tu me souhaites un joyeux anniversaire. Je suis ton homme. Laisse tomber. Tu veux fêter ton anniversaire? Ouais. Allume-le. C'est magnifique. C'est beau? C'est beau. Quel hasard. Quelqu'un est né le même jour que moi. Et elle porte le même nom. C'est pour toi. Tant que tu restes à mes côtés et que tu es sage, tout ce que tu veux, je peux te le donner. C'est super. Cette personne est vraiment heureuse. Elle n'a pas eu à subir les malheurs de Chuxing. Et quelqu'un lui tire même des feux d'artifice. Pas comme moi. Personne ne me tire de feux d'artifice. Et personne ne me ramène à la maison dans ses bras. Lisong? Il est tard. On rentre? Rentrons. Lisong, qui a toujours été d'humeur changeante, se soucierait de quelqu'un à ce point, il la couvre de son manteau et la porte. J'ai tellement mal à la tête. Je n'aurais pas dû boire. Je suis à la merci des autres. Et si boire me faisait rater quelque chose d'important? Je n'étais pas au stade de foot. Pourquoi suis-je à Qingyuan maintenant? Li Tiank, pourquoi est-il ici?
Où va-t-on ?